Ça va savoir. Alors, une bonne raison encore de boycotter les chaînes d'information. Et là, je vais focaliser sur CNews, la chaîne raciste numéro un. C'est pas Europe numéro un, c'est CNews numéro un, chaîne raciste. Alors, l'intervention de Céline Pina, qui se dit politologue, à deux balles, et surtout une zémourienne, une raciste notoire, qui balaye d'un revers 124 pays qui ont le statut de Rome concernant justement la ratification et ont signé justement pour la CPI. Oui, 124 pays, donc il y aurait 124 pays qui ne seraient pas démocratiques. Bah, c'est ce qu'elle dit. Je vous laisse écouter. Vous allez voir comme quoi c'est lunaire. Et après, je vous passe un petit extrait de Monsieur Pro. Là, je pense que le racisme est arrivé à son paroxysme. Mais ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Aïe. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre italien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort, pas que chez LFI, pas que dans le RN. On a un sondage qui vient de sortir, qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc ils attaquent par là où on est le plus faible, parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça. Soutien inconditionnel à l'État d'Israël et au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ça montre bien que ces gens-là sont bien des racistes. Mais écoutez, là, ça dure pas longtemps, mais franchement, là, comment vous faites pour écouter ce genre de chaîne? Sincèrement. Là, il faut qu'on m'explique. Heureusement que j'ai quand même X pour pouvoir voir toutes ces inepties et à vomir. C'est à vomir. La double explication, c'est la France insoumise plus le changement de population. Oui. Voilà. Pas la peine de tourner autour du pot. Je pense qu'effectivement, c'est une analyse possible. Et ce qui manque, c'est un traitement judiciaire intraitable dès que ce genre de paroles sont prononcées. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez... Et les amis, partagez, relayez et surtout boycotter toutes ces chaînes-là. Bien sûr, il faut surtout pas leur donner un seul crédit. Et on va les démonter, ces gens-là. On va les mettre en PLS. Voilà. Et dans les réseaux, il faut que ça se sache. Il faut que ça remonte jusqu'à leurs oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ils vont voir ce que c'est vraiment, ce que c'est l'opinion publique et ce qu'on pense de ces charognes. À bon entendeur, et ça va se savoir.